Nous pouvons peser une montagne, cartographier l'univers et observer l'infiniment petit. Pourtant, il existe un territoire qui échappe encore à nos certitudes, nous-mêmes. Vous n'êtes pas seulement dans l'univers fait l'expérience de lui-même à travers vous. Depuis des millénaires, la philosophie tente de nommer ce feu intérieur. Depuis un siècle, la science cherche à en disséquer la mécanique. Le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers connu, mais la conscience est le fait le plus intime et le plus insaisissable de notre existence. Aujourd'hui, faisons la lumière sur la trinité de notre existence, l'esprit, l'âme et la conscience. L'esprit, lui, est l'architecte. Il pense, il planifie, il imagine des futurs qui n'existent pas encore. Il se souvient de passés qu'il reconstruit à chaque fois qu'il y repense. Les neurosciences cognitives ont montré une chose stupéfiante. La mémoire n'est pas un enregistrement fidèle. Chaque souvenir est reconstruit au moment où on y pense, et parfois déformé. L'esprit n'est donc pas un disque dur. C'est un système vivant en perpétuelle réécriture. On sait aujourd'hui que le cerveau change physiquement selon ce qu'on pense, ce qu'on pratique, ce qu'on répète. C'est la neuroplasticité. L'esprit façonne littéralement la matière du cerveau et la matière du cerveau façonne l'esprit en retour. C'est une boucle, pas une machine figée. Et surtout, l'esprit n'est pas isolé dans un crâne. Il se construit avec les autres, par le langage, par la culture, par l'éducation. Un enfant élevé sans contact humain ne développe pas normalement son langage, ni sa pensée abstraite. L'esprit humain, en somme, n'existe pleinement que parce qu'il est relié à d'autres esprits. Sans lui, pas de raisonnement, pas de stratégie, pas de science. La conscience, c'est le lien. Elle relie l'esprit et l'âme. Elle vous permet de vous savoir en train de penser et de ressentir. La science la définit comme la capacité d'être conscient de soi et du monde. Les neurosciences cherchent à localiser la conscience dans le cerveau, mais personne ne sait exactement comment elle émerge. La philosophie la voit comme la lumière intérieure, la capacité de se regarder soi-même. La conscience, c'est ce qui vous dit « je suis là, je vis, je choisis ». Sans conscience, l'esprit est une machine. Sans conscience, l'âme est un souffle aveugle. Avec elle, vous devenez un sujet libre. C'est le seul phénomène de l'univers que nous connaissons à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est peut-être pour cela qu'elle reste insaisissable. Étymologiquement, l'âme vient du latin anima, le souffle, ce qui anime la matière. Pendant des siècles, la philosophie occidentale a pensé l'âme comme le principe immortel de l'être humain. Pour Platon, le corps n'était que la prison temporaire d'une âme éternelle. Pour René Descartes, le monde se divisait strictement en deux, la matière tangible et la pensée immatérielle. C'est le dualisme. La science moderne, elle, reste prudente. Elle étudie ce qu'elle peut mesurer. Les états de conscience modifiés, les expériences de mort imminente, les effets de la méditation sur le cerveau, qui montrent d'ailleurs des changements réels et mesurables chez les pratiquants de longue date. Mais elle ne se prononce pas sur l'âme elle-même, parce que l'âme, par définition, échappe à la mesure. Peut-être que l'âme n'est pas une chose à prouver. L'esprit, c'est votre outil de pensée. L'âme, c'est votre principe de vie. La conscience, c'est votre capacité à être présent à vous-même.
La science étudie l'esprit et la conscience à travers le cerveau. La philosophie garde l'âme comme profondeur de l'être. Les trois ne s'opposent pas, ils se complètent. L'esprit sans âme est froid, l'âme sans esprit est aveugle. Sans conscience, les deux dorment. Ensemble, ils font de vous un être complet.